Bonjour tout le monde, on se voit aujourd'hui pour un nouveau cours, cette fois-ci dans le module de biologie végétale. Alors le module de biologie végétale est destiné pour les L1 SMV. On va commencer avec l'histologie et le méristème primaire. Alors pour étudier le méristème ou n'importe quel tissu, on doit faire ça dans le cadre de l'histologie. L'histologie, c'est quoi? C'est une branche de l'anatomie. Elle a pour but l'étude de la structure microscopique des tissus végétaux et des cellules qui les composent. Donc c'est l'étude de la structure microscopique. Donc tissus végétaux, c'est quoi aussi? C'est l'ensemble de cellules végétales qui ont la même origine, la même fonction et la même structure ou forme. Donc, pour dire que ces cellules font partie d'un même tissu, ou bien forment un tissu bien déterminé, doivent avoir ces trois conditions: même origine, même fonction et même structure ou même forme. Donc, plusieurs tissus forment un organe végétal. Des cellules qui ont la même origine, la même fonction et la même structure vont former un tissu végétal. Plusieurs tissus végétaux vont former un organe végétal. Alors, les tissus végétaux, il y en a plusieurs et on peut les classer selon différents critères. Alors, on a 4 critères très importants. Le premier, c'est le critère ontogénétique. C'est une classification suivant la nature de l'origine du tissu. Le critère morphologique, c'est selon la forme des tissus, la forme de la cellule, des cellules. Un critère physiologique, il s'agit de la fonction assurée par la cellule et par le tissu. Et enfin, le critère biochimique, qui est une classification sur la composition chimique des cellules. On a 4 tissus composant les plantes. Il s'agit de l'héméristème, primaire et secondaire, les tissus de revêtement, parenchyme, les tissus de soutien, les tissus conducteurs et les tissus sécréteurs. Aujourd'hui, on va parler du méristème et on va parler du méristème primaire. Alors, nous avons dit que un tissu caractérisé par des cellules, formé des cellules. Le méristème primaire est formé par des cellules. Ces cellules, elles sont de type embryonnaire, non différenciées, qui n'ont pas une fonction déterminée, et qui sont actives en division métotique, c'est-à-dire qu'ils font une division par mitose. Le méristème primaire, ce sont le premier tissu qui se forme dans la cellule végétale et qui donne naissance à d'autres tissus primaires. C'est l'origine de d'autres tissus végétaux. Alors, si on va prendre le méristème primaire et le méristème secondaire et on va les comparer, on va les étudier, on a 3 points essentiels qui sont la localisation, le caractère cytologique ou la cytologie ou l'étude de la cellule et le rôle que ce tissu assure. On va commencer avec la localisation. Alors, par la localisation, on va répondre à la question où se trouve le méristème primaire au niveau de la plante. Alors, le méristème primaire se trouve au niveau de 3 endroits essentiels. Il se trouve à l'extrémité, c'est-à-dire à l'apex. À l'extrémité de quoi? À l'extrémité des tiges. Il y a là où nous avons le bourgeon terminal, ou bien à l'extrémité des rameaux où nous avons le bourgeon apical. Et là, nous avons le méristème primaire caulinaire, le méristème primaire apical. Caulinaire pour tige, apical pour rameau. Et à l'extrémité de quoi aussi? À l'extrémité de la coiffe des racines. Et là, nous avons le méristème primaire radiculaire ou bien racinaire. Ça, c'est pour l'extrémité. Donc, nous avons 2 endroits essentiels. L'extrémité de la partie supérieure de la plante. Et dans cette partie, nous avons les tiges et nous avons les rameaux. Au niveau de la tige, c'est le bourgeon terminal à la fin.
Et au niveau des rameaux, nous avons le bourgeon apical, ou bien à l'extrémité souterraine des racines, du système racinaire au niveau de la coiffe. Deuxième position dans la plante, sur la plante, c'est au niveau de l'aisselle, ou bien la base. La base de quoi? La base des feuilles. Et là, nous avons aussi les bourgeons axillaires. Et donc, nous avons le méristème primaire axillaire. Troisième position, troisième localisation, c'est au niveau des nœuds. Et là, on a le méristème primaire intercalaire. Si on va voir ça sur la plante, on va voir que, voilà, bourgeon terminal au niveau de la tige, à l'extrémité de la tige, et on a le méristème caulinaire. On a à l'extrémité d'un rameau, là où on trouve le bourgeon apical, et on a le méristème apical. Ici, nous sommes à la base d'une feuille, où nous avons le bourgeon axillaire et nous avons le méristème axillaire. Ici, au niveau des nœuds, nous avons le méristème intercalaire. Et au niveau du racine, au niveau de la coiffe, nous avons le méristème radiculaire. Si on va voir un grossissement des deux parties d'un bourgeon, et au niveau de la coiffe du racine, on voit clairement le méristème primaire. Ça, c'est pour la localisation. On passe maintenant au rôle que le tissu primaire joue au niveau de la plante. Alors qu'en premier rôle, le méristème assure la croissance en longueur de la plante, c'est-à-dire un allongement des tiges, un allongement des rameaux, un allongement des racines et leur ramification. On va avoir une plante plus qui se développe en hauteur. Et deuxième rôle, c'est le rôle histologique. Par histologique, c'est-à-dire c'est au niveau des tissus. C'est quel rôle que le méristème primaire va jouer? C'est qu'il va donner naissance à d'autres tissus primaires au niveau de la plante. C'est-à-dire il est l'origine d'autres tissus primaires. Et si on va parler de la naissance de d'autres tissus, on va parler automatiquement de la formation de nouveaux organes. Et quand on parle de la formation des nouveaux organes, on parle automatiquement du rôle organogène. Mais comment le méristème primaire peut assurer la croissance en longueur, ou bien donner naissance à d'autres tissus, ou même donner naissance à d'autres organes végétaux? C'est grâce à ce schéma-là. C'est grâce à mitose. Nous avons dit que la cellule méristhématique, elle est capable, elle est active en division, elle fait beaucoup de mitose. Et la mitose va donner naissance à deux cellules méristhématiques. Et ces deux cellules méristhématiques, une cellule va rester cellule méristhématique qui va donner naissance à d'autres cellules méristhématiques filles par mitose, et ainsi de suite. C'est celle-là qui va assurer la présence et assurer l'existence de tissu méristhématique, alors que la deuxième cellule fille va se développer vers une cellule adulte spécialisée. Alors, adulte spécialisée, c'est-à-dire qu'elle a une forme, une structure et une fonction. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire une cellule adulte spécialisée? Contrairement à la cellule méristhématique, elle n'a pas une fonction. Et là, on parle de la différenciation cellulaire. Alors, comme synonyme pour la différenciation cellulaire, on parle de la spécialisation fonctionnelle. C'est donner un rôle à une cellule. Et là, on a quelques modifications qu'on peut l'utiliser pour comparer entre une cellule adulte spécialisée et une cellule méristhématique. Ce sont les caractéristiques, c'est la fiche d'une cellule adulte spécialisée. Une cellule adulte spécialisée, elle va augmenter le volume de la cellule, c'est-à-dire elle est plus grande. Elle a un noyau qui est allongé et périphérique, qui est appliqué contre la paroi. Et elle a une seule vacuole grande, elle a le chloroplaste, elle a une paroi épaisse et elle perd la capacité de division. Elle n'est pas capable de faire la mitose. Et quelquefois,
il y a le retour vers le sens inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas la différenciation cellulaire, mais c'est la dédifférenciation cellulaire. Et des différenciations cellulaires, c'est tout simplement le retour des cellules adultes vers cellules méristématiques. C'est le chemin inverse. Et ce phénomène-là a conduit l'homme à l'utiliser dans des applications biotechnologiques comme la culture in vitro, qui veut dire la production d'une plante dans un tube à partir d'une cellule ou un tissu. Ça, c'est très important pour assurer les rôles du méristème primaire. Alors, allons au troisième point de l'étude d'un tissu, c'est la cytologie. Et là, si on va observer une cellule méristématique au microscope photonique, on va voir que ce sont des cellules de petite taille et jointives. Et l'observation au microscope électronique à transmission, c'est-à-dire l'observation, la détermination de l'ultrastructure d'une cellule méristématique va nous donner des informations suivantes. Que la cellule méristématique d'un primaire, issue d'un tissu méristème primaire, elle a une forme isodiamétrique. La paroi, elle est pectocellulosique, de nature pectocellulosique, elle est mince et riche en plasmodèse. Le noyau est volumineux, arrondi et occupant le centre de la cellule. Le hyaloplasme est riche en chromatine. Le cytoplasme il est riche en organites. Nous avons les ribosomes, les proplastes, plusieurs vacuoles petites, des mitochondries en division, du réticulum endoplasmique G et L, lisse et voilà, et on a les dictyosomes. Donc ça, c'est les caractéristiques d'une cellule méristématique issue de tissu méristème primaire. Ces cellules sont embryonnaires et sont non différenciées et sont non actives en division mitotique. Alors là, nous avons fait le tour de méristème primaire, le tout, et je vous propose des questions qui vont vous aider pour la révision et pour savoir est-ce que vous avez bien compris, est-ce que il y a quand même des lacunes ou non. Alors, je vous propose cette fois-ci 2 questions et vous allez me dire dans les commentaires est-ce que vous avez compris ou pas, est-ce que vous arrivez à avoir des réponses justes, et je vais donner les réponses lors de la prochaine vidéo qui va être sur les méristèmes secondaires, mais je vais commencer d'abord par donner les réponses sur les questions proposées. Alors, la première question est, nous avons cette figure, et là j'ai le A, l'organe A, là, le schéma. Sur le schéma, là, on voit le A, très bien. Et alors, ma question est, que représente A? Vous me donnez la localisation de A, et c'était 4 caractéristiques cytologiques de A. Et puis, j'ai ce processus et je vous demande que se passe-t-il en 1 et en 2. Vous allez me dire que se passe-t-il en 1 et en 2. La deuxième question, elle est plus simple, bien plus directe. Bon, toutes les questions sont simples. C'est donner les différentes formes d'évolution des cellules méristématiques jeunes à une cellule adulte spécialisée. Autrement dit, comparer les deux cellules, une cellule méristématique jeune et une cellule adulte spécialisée. Alors là, j'arrive à la fin et je veux dire, j'espère que vous avez bien compris, j'espère que c'était simple, que c'était clair. J'espère que vous allez abonner et pour avoir voir la prochaine vidéo et voilà, bon courage. Je vous vois la prochaine fois. Bye bye.